Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, on va passer un super bon moment et je suis ravie, heureuse même de vous présenter une femme que j'ai découverte il y a quelques temps maintenant. Et beaucoup d'entre vous peut-être l'ont déjà rencontrée ou déjà vue parce que salle comble, hein, salle comble, hein, Maïma. Elle s'appelle Maïma, voilà, le prénom est lancé. Elle s'appelle Maïma. Dès lors qu'elle est présente dans une conférence, ça fait salle comble. Mais je me suis dit, mais qui est cette femme? Qui est cette femme qui arrive à capter les gens comme ça, hein? Qui est cette femme qui arrive à soigner aussi? À soigner. Moi qui suis croyante, hein, pour ceux qui sont là, vous savez, moi j'ai ma foi qui me guide chaque jour. Et quand j'ai rencontré Maïma, je me suis dit, oh, en fait, elle me parle de choses qui, moi, de base, moi, je sais pas dedans, hein, les trucs des, si c'est les énergies, si c'est les, comment, les trucs, comment on appelle ça, hein, je sais pas dedans, c'est pas pour moi, ça. Mais en fait, j'ai réalisé que c'était tout sauf ce que moi, j'imaginais, finalement. Ce que Maïma propose, ce que Maïma fait, c'est totalement, mais à l'opposé de ce qu'on peut imaginer lorsque l'on parle des facultés extrasensorielles. Facultés extrasensorielles, j'ai fait... ça, c'est quoi, c'est encore les trucs des sensoriels, là? Ça, c'est comment? Moi, je prie seulement, ça me suffit. Mais non, Maïma, ce qu'elle propose, ce qu'elle fait, cette femme est juste captivante. Et tu vas la découvrir dans un instant. Elle est juste captivante. Elle parle, mais t'es là, tu... Non, vraiment. Non, vraiment, le thème de ce soir, c'est ça. On a eu une discussion, elle et moi, récemment. Et on a parlé de différents sujets. Et là, elle me sort Basili. La femme noire doit se réapproprier sa force vibratoire. J'ai fait... Hein? Oh my goodness! J'ai fait... Oh! Cette phrase-là qu'elle m'a dite est restée ancrée en moi. J'ai dit non. Tu sais, elle continuait à me parler et j'avais cette phrase qu'elle me disait. La femme noire doit se réapproprier sa force vibratoire. J'ai fait waouh! Waouh! Salut William, bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. J'ai fait waouh, mais oui! Et tu sais, quand elle te parle, tu vas voir ça. Non, mais tu vas voir qui est Maïma. Maïma, lorsqu'elle te parle, même là, juste le fait de la présenter, j'ai la chair de poule. Et je me suis dit non. Je ne peux pas garder ça pour moi. Même si de nombreuses personnes la connaissent, je ne peux pas. Salut la chevelue, salut! Je ne peux pas garder ça que pour moi. Il faut que vous aussi, vous puissiez découvrir Maïma. Vous puissiez la découvrir parce que c'est une femme d'une douceur, d'une sagesse. Non! Tu as besoin de l'écouter, tu as besoin de la connaître. Déroulons le tapis rouge pour Maïma parce que vous n'allez pas sortir de ce live comme vous y êtes rentré. Tu ne vas pas sortir de là comme tu y es rentré. Donc accroche-toi. Moi, je suis accrochée à ma chaise parce que je sais même là que ce que va nous dire Maïma, ça va être juste grandiose. Donc je pense, merci beaucoup aux flammes, merci pour les vagues, merci pour les cœurs. Sans plus attendre, nous allons accueillir Maïma, Mamounette. Salut Mamoun. Bonsoir à vous tous qui nous rejoignez. Ah, Chrétienne, Cassandra, tu veux savoir, non? Allez, on va inviter Maïma. Tout de suite, Maïma, je viens te chercher. Je viens te chercher. Femme noire, réapproprie-toi ta force vibratoire. Femme noire, réapproprie-toi ta force vibratoire. Ouh, même moi déjà, même la phrase en elle-même, ça me donne des frissons. Hey, J'ai ri toute seule. tu rigolais toute seule? Comment ça va? Tu vas bien? Merci pour l'invitation, franchement. Maïma, s'il y a une personne qui doit être reconnaissante là, c'est moi. Oh, je partage vraiment, je partage. Je suis en train de me dire, oh là là, elle me présente, ça me touche, je te remercie. Et il faut que tu saches que toi aussi, tu m'as touché comme je t'ai touché. Parce que cette femme, waouh, tu vois, elle aussi, elle dégage quelque chose qui... Je te remercie aussi, vraiment, c'est réciproque. Maïma. Est-ce que je sais pas si non. Maïma, je sais pas toi ce que tu fais là. Mais juste le fait de t'entendre, moi déjà je vibre là. Mais écoute, je vibre aussi. Vraiment, c'est... Et tu verras, bon, alors je pense que toutes les personnes... Alors, bonsoir, Rose, on t'attend. vraiment.
Vous allez voir ce soir, je vais vraiment parler de vibration, quelque chose qui m'a porté depuis l'enfance. Et comme tu dis, il est temps, tu vois, ça m'a touché aussi que tu dises que toi, tu es dans tes croyances et quand tu as entendu parler de moi, ça t'a titillé, mais tu m'as donné le bénéfice du doute. Tu m'as donné cette ouverture pour pouvoir te présenter qui je suis et ce que Oui. et c'est ça que j'ai envie d'offrir aussi à toutes ces femmes qui m'écoutent ce soir. Nous sommes beaucoup à avoir ces facultés extrasensorielles, mais on est tombé dans des carcans. On est tombé dans des choses qui fondamentalement ne nous permettent pas de déployer nos ailes. Et moi, j'ai envie que ça change. Et depuis des années, le monde entier, vraiment, pour que ces personnes se disent, il est temps que je sois dans ma présence. Ouh. Parce que tout ce que tu fais, tout ce que tu vas accomplir dans cette vie, tu vas la signer de qui tu es. Ouh. Ah, attends. Ah, Maïma, non, Maïma, non. Non, Maïma, vous faites doucement. Vous faites doucement. Chaque mot que tu prononces. Non, mais attends. Non, c'est vrai. Chaque mot que tu prononces, en fait, je sais même pas. En fait, ils sont. C'est même pas qu'ils sont choisis puisqu'ils sortent de manière naturelle de toi. Mais c'est. Non. Et tu sais, ça change une vie. Je suis une femme. Et franchement, si je dois me présenter, comment Oui, s'il te plaît, présente-toi. Je sais que c'est pas facile. Je sais que t'aimes pas les règles. Maïma, c'est une personne, elle aime pas les règles. Maïma, elle aime pas. Mais juste comme tu le sens. C'est-à-dire que si tu veux même trouver un autre terme pour dire présente-toi, juste parle-nous de toi, juste pour que les personnes puissent, voilà, savoir mais qui est Maïma? Qui est cette femme? Qui est Maïma? Et ensuite, on rentrera beaucoup plus dans le détail, comprendre, bah, ça veut dire quoi? Force vibratoire. Ça veut dire quoi? Faculté extrasensorielle. Tu vois, tous ces mots hein, que l'on peut découvrir, que certains vont peut-être découvrir ce soir et qui ont peut-être envie qu'on leur explique parce que quand on parle de faculté extrasensorielle, là, les trucs un peu, on parle de magie, moi j'aime pas trop ça. Mais c'est pas ça. Et elle va nous expliquer, Maïma, justement, quel est son travail et comment elle accompagne, parce que c'est aussi une coach, elle accompagne aussi les personnes hein, pour justement se rassurer. Comme elle a dit, on est nombreux hein, à avoir ces facultés-là, mais certains le savent, certains ne le savent pas. Certains ont peur de ces facultés. On va en parler ce soir. Oh là là, j'ai des frissons déjà. Donc Maïma, à toi, je te laisse. Tu es chez toi, c'est ton live. Donc, si tu veux te présenter, présente-toi. Oh, Nastéo, ou pas. Voilà, tu décides. En tout cas, à toi la parole, ma chère. Ben, écoute, alors oui, je vais vibrer qui je suis fondamentalement. Je te remercie de me donner cette opportunité encore une fois. Alors, je suis Maïma. Alors, vous allez vous rendre compte, j'aime beaucoup rire et sourire. C'est ce qui me caractérise le plus. Je suis une fille du soleil et je vibre le soleil. Et mon sourire, pour moi, c'est une représentation de l'énergie du soleil. Tu vois, mettre du soleil. Même quand, tu vois, tu parles pas, mais la personne sait que tu es venu pour la faire vibrer correctement. À travers un sourire. Voilà, lui apporter cette chaleur. Et moi, depuis l'enfance, donc j'ai été élevée en Guadeloupe. J'ai été élevée avec des vendeuses de feuillages et d'épices en Guadeloupe. Oui. Là, si tu veux, elles ont deux philosophies de vie, deux plans de vie, c'est-à-dire qu'il y a le physique et il y a le métaphysique. Moi, j'ai été élevée, écouter la lune, écouter le soleil, écouter la mer, les marées, les arbres, la nature, en fait. Et fondamentalement, ces femmes m'ont donné aussi cette puissance de pouvoir m'écouter moi. Tu vois, ce silence qui est en toi et qui dit tout de toi. Elles m'ont légué ça. J'ai grandi comme ça. Et c'est vrai que nous, on n'avançait pas si on se demandait pas, mais quelle force qu'on a pour donner à l'autre. Tu sais, quand tu es vendeuse de feuillage, tu vas communiquer quelque chose. Tu vas être la personne, on va venir vers toi et tu vas accompagner l'autre. Donc, il faut que tu sois dans ta présence. Il faut que la personne te sente avant même que tu n'aies parlé. Et c'est vrai que j'ai été élevée comme ça. Et toute ma vie, ça m'a porté au point où mes facultés me permettaient d'être en connexion avec moi-même. C'est pas quelque chose, tu sais, de magie ou de... Mais c'est ça. Parce que, excuse-moi de te couper, hein, mais quand tu me dis je parle au soleil et je parle à la lune, sorry, hein, mais moi quand j'entends ça, de premier abord, je vais, madame, s'il vous plaît, de quoi vous parlez à la lune là? C'est comment ça? Moi, je vais te dire, on utilise le terme parler, mais fondamentalement, tout vibre. Tout a un système vibratoire. Si tu veux, lorsqu'on va écouter même ton cœur, on va écouter tes cellules,
ça vibre. Donc, en fait, tu produis un champ électromagnétique, tu émets des ondes. Et ces ondes-là, tu sais, lorsque ça arrive à une personne, la personne va être stimulée. Tu sais, quand on te dit, oh là là, le mec me touche, quoi. C'est vrai, Ça c'est me vrai ça. Mais on va demander au public, justement, Maïma, avant de poursuivre, on va demander au public si ils sont à vous hein, qui êtes là avec nous. Et merci beaucoup d'être là ce soir avec nous, avec Maïma, avec moi et toutes les personnes là ce soir, parce qu'on va passer un super bon moment. L'idée, c'est vraiment de démystifier toutes ces choses qui nous paraissent peut-être un peu, comment on pourrait dire, étranges, hein, mais qui ne le sont pas, qui sont juste naturelles. Donc, quand on vous parle de vibration, parfois il y a des personnes qui disent ah mais elle je la sens pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ça? Mets-moi un en commentaire, le chiffre 1. Si tu as déjà eu la sensation, tu vois quelqu'un, tu fais je la sens pas cette personne-là. Mets-moi un en commentaire. Un en commentaire. Pour voir si ces questions de vibration te parlent et que tu as déjà peut-être eu cette expérience-là. Oui, c'est ça. Et de toutes les façons, tout le monde a déjà eu cette expérience. Ou quand tu dis, oh, je me sens pas bien dans cet endroit, je sais pas pourquoi, mais je me sens pas bien. Ou bien tu dis, oh là là, je sais pas, cet homme, il parle pas, mais ce qui dégage me fait frissonner. Oui, on connaît ça, les frissons. Voilà, tu vois. Eh bien, ils ont quand même un langage vibratoire. Et c'est ce qu'on appelle un langage subtil. Tu as le langage normal. Tu peux avoir aussi le langage de la communication non verbale. Tu sais, Voilà. eh bien là, tu as une communication qui est vibratoire. Malheureusement, nous, dans nos croyances, on nous a fait croire que tout ça, c'était de la magie, alors que c'est de la science. Et ils le prouvent tous les jours. Tu vibres. Tu es vibrant avant même d'être vivant. Waouh, 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 tu es vibrant avant d'être vivant. Bien sûr, puisque c'est tes pensées, c'est de la vibration. Ce que tu dis, c'est de la vibration. Ce que tu fais, toute l'énergie, tu sais, qu'on appelle détermination, paix, amour, joie, c'est quelque chose qui vibre d'abord en toi et que tu manifestes ensuite autour de toi. Ta paix soit réelle, il faut que tu la vibres intérieurement, tu vois. Et nous, on a perdu ça. On a perdu ce contact avec la vibration, avec ce qui fait l'essence de qui on est. Ouf. Ouais, c'est comme ça, tout ce qu'on va mettre en place, nous, en tant aussi que femme ou femme noire, mais je parle en général, tout ce que tu vas mettre en place va manquer de quelque chose, de toi, de ta vie. C'est ça que des fois, les gens disent, mais comment c'est possible que je ne réussisse pas? Comment c'est possible que ça ne se fasse pas? Et donc, ils vont commencer à prier l'univers, ils vont utiliser les lois de l'attraction, etc. Mais n'oublie pas, c'est toi et ta vibration qui coordonnent les choses et qui te permettent de te manifester, de créer ta réalité. C'est ce que tu... Waouh. Alors, Maïma, là, non, franchement, là, c'est ce que tu sens. Mais toi, Maïma, quand tu me parles, j'ai toujours des frissons, là, comme ça, là. Oui, mais je vibre. Je te promets. Dis-moi, à la maison, c'est toi si tu ressens les frissons comme moi, je ressens ce soir. Non, faut me dire, parce que je veux comprendre si je suis seule dans ce cas ou c'est comment. Non, franchement, Maïma, non, tu es extraordinaire. Et c'était important pour moi vraiment que les personnes qui vont nous suivre ce soir, qui sont là avec nous ce soir, puissent aussi découvrir ça. Puis encore une fois, ce mot que tu as utilisé une fois lors de nos échanges, c'est de la démystification. La démystification, démystifier, on va dire ça. Pour démystifier ça, parce que quand tu dis oui, on est une énergie en fait. On est énergie, on est esprit avant d'être un corps. Et souvent, moi, par exemple, tu sais, dans ma religion, là, enfin, je sais pas dans la religion, je suis pas religieuse, mais en tout cas, dans la foi que j'ai, je me dis que oui, on est un esprit avant d'être un corps. Est-ce qu'on pourrait aussi l'associer à cette expression que tu as sortie? On est vibration avant d'être vivant? Oui, c'est tout à fait ça. Si tu veux, aujourd'hui, une personne qui va manifester quelque chose doit mobiliser des forces en soi, tu sais. Et ça, c'est des forces vibratoires que tu vas mobiliser. Tu vas mettre en acte des vibrations qui sont en toi. Chaque cellule de toi, si par exemple tu veux la paix, chaque cellule de toi va vibrer la paix pour que tu puisses manifester une paix. Salut Patrick. Oh my God. On ne triche pas avec le subtil. Et c'est ce que j'adore et que c'est pour ça que je suis toujours épanouie avec mes facultés parce que tu sais, et c'est ce que je disais à un de mes clients qui est au Congo, si je ne me trompe pas aujourd'hui, je lui disais, tu peux mettre l'homme le plus riche et la femme la plus riche devant moi, ce sera sa vibration de cœur qui me parlera. Sa valeur me viendra de la vibration que je vais ressentir dans son cœur. Et j'arrive à sentir les vibrations. Attends, oh,
Pardon, excuse-moi, je te coupe. Excusez-moi, si je la coupe un petit peu, c'est vraiment pour essayer de mieux comprendre parce qu'on est là. Maïma va nous dire plein de trucs, mais il y a des choses, des détails que tu dis qui sont très intéressants. Excuse-moi de t'avoir coupé. Est-ce que tu peux garder vraiment le fil de ta pensée? Tu as parlé du cœur, que les Oui, vibrations partent du cœur. oui, c'est ça. Je veux te dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui utilise ses facultés extrasensorielles, qui a l'habitude d'écouter son cœur, mais quand je te dis écouter, c'est pas seulement écouter, c'est percevoir. Ça veut dire que tu sais écouter ton cœur. Tu sais voir ton cœur. Tu sais Voir goûter. son cœur. Voir son cœur. Oh, et mais c'est tellement magnifique ce que tu dis. Quoi? C'est-à-dire que tu fais l'expérience sensorielle de ce cœur et de ce qu'il y a dedans. Eh bien, tu prendras tellement l'habitude de savoir percevoir un cœur que lorsqu'il y aura d'autres cœurs autour de toi, tu auras comme une habitude. Tu auras des sens affinés. Et donc, tu sauras quand quelqu'un ment parce que tu sais quand tu mens, qu'est-ce que ça fait. Tu sauras quand quelqu'un parle d'amour sincère parce que tu sais quand tu es dans ta sincérité, ce que tu vibres. En fait, vraiment, avec ce côté vibrant, tu deviens authentique. Tu sais, et je te dis, c'est vraiment ça. Hein. J'ai des frissons depuis tout à l'heure. Maïma, non. Oh non, oh, c'est fou ça. Je sais pas si à la maison aussi tu ressens ces vibrations là, mais moi c'est un truc de malade. Oui, mais c'est la vérité. Et franchement, dès lors qu'on va se réapproprier, tu sais, cette vibration en se disant, mes pensées créent ma réalité. Mes Mes mots, pensées créent ma réalité, ma ouais. réalité. Mes actes, ce que je suis, ce qui m'anime à l'intérieur de moi, crée ma réalité. Hmm. Parce que cette vibration doit te toucher d'abord avant d'aller vers l'autre. Moi, je démystifie parce que tu sais, moi, je ne suis pas dans la spiritualité. Et c'est ça que je voudrais vraiment nuancer. Ouais, ouais. Je te disais ça la dernière fois. Pour moi, la spiritualité, c'est vraiment quelque chose qui est intime avec ton Dieu. Quel qu'il soit, d'ailleurs, je ne te juge pas. Tu fais comme, franchement, c'est quelque chose qui est trop intime pour C'est qu'on puisse vraiment intime. C'est très développer intime. en te disant, ben, tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça. Lorsque tu rencontres cette vibration Dieu en toi, je pense que personne ne peut te dicter ce que tu as à vivre avec elle. Par contre, je fais du développement énergétique. Donc, le développement personnel, tu t'occupes du corps. Le développement énergétique, tu t'occupes de la vibration. Tu fais attention des notes vibratoires que ta musique intérieure propage. Comment tu fais danser l'autre? Comment tu fais danser tous tes organes? C'est tes notes. Et c'est là que je veux en venir avec les gens. On a mis ça de côté parce que c'est sorcellerie. Mais tu es fou, tu es folle. Mais si, ça, tu l'as entendu beaucoup de fois ça? Non mais Maïma, c'est un peu bizarre, c'est un peu de la sorcellerie ce que tu fais. Ou ce que tu dis. Mais tu sais, ça veut dire que tout est sorcellerie parce que tu t'imagines lorsque tu penses à une personne et tu dis je la hais, tu es en train de vibrer quelque chose qui va te toucher. Donc la haine doit te toucher d'abord. Et après, la haine va la toucher elle. C'est de la sorcellerie pour moi. C'est fou ce que tu dis, mais c'est tellement vrai. Mais les gens ne se rendent pas compte que ah ben, à ce moment-là, tout est sorcellerie. Moi, on parle de quelque chose qui Oui, est on va. prouvé et que la physique quantique aujourd'hui va prouver comme si nos ancêtres ne connaissaient pas ça. Wouh! Tu sais, Wouh! lorsque tu mets tes pieds à terre, l'énergie de la Terre va te donner des décharges électriques. Tu vois, tu te sens en connexion avec la Terre parce que la Terre te reconnaît comme un élément naturel. Wouh! Et nu amène tellement à ton corps parce que tu te réénergétises. Tu crois qu'il faut la physique quantique pour nous raconter ça? Tu crois que nos ancêtres ne le savaient pas? Je te donne un exemple. Mon mari, il était souffrant ce week-end. Mais il souffre depuis lundi et ça traîne et ça traîne. J'ai dit à mon mari, je vais réactiver ton corps. Je lui ai fait un massage d'antan pour réactiver son corps. Il m'a dit, reconnu. Je ne sais pas qui m'a massé. Il m'a dit, j'ai été troublée. J'ai dit parce que là, j'ai mobilisé les forces vibratoires. Et là, je me suis rappelé de mes ancêtres. Et la vibration de mon cœur a touché la vibration de leur cœur jadis. Et là, on est en train de te masser au moins 8 mains. Ah! Et pour dire, le lendemain, il se sentait bien. Et il traînait la bronchite. Et c'est ça que je veux dire aux femmes. Mais que s'est-il passé? Oui! Que s'est-il passé, Mais que s'est-il Maïma? passé? Où est votre vibration? Où est le moment où on te voit? Tu n'as plus besoin de parler pour dire j'existe. Je suis là. Je n'ai plus besoin de parler. Je vibre de ma présence. Et quand tu es dans ma présence, tu ne peux que constater Qui je suis. qui je suis. Et Attends, on peut faire une pause, Maïma, s'il te plaît, parce que là, non. Laisse-moi faire. Non, pardon.
Non, c'est... Pardonne. Toi aussi, si tu es à la maison, prends un petit... bois de l'eau. Oh, mon Dieu, les gens me suivent vraiment. Je parle de tellement de choses que je connais. On vient juste de commencer. Non mais Mimi, on est d'accord ou pas? La chair de poule, des frissons, c'est tout ce que je ressens depuis que tu parles en fait, Maïma. Et moi, encore une fois, ces choses dont tu parles, moi j'étais au début là quand tu m'as parlé, j'ai dit mais moi j'ai ma foi, hein. Tout ce que tu me racontes, les forces vibratoires, tout ça là. Alors que finalement, quand tu regardes bien, c'est ce qu'on retrouve dans les livres sacrés. Ce que tu me dis, en fait, c'est ce qu'on retrouve dans les livres sacrés. C'est dit différemment, mais c'est ça. L'amour, tu parlais d'amour, tu dis tout est amour, tout vient du cœur. Ça, c'est des versets qui sont dans la Bible. Hein? Mais Protège ton cœur plus que toute autre chose. C'est des choses qui sont là-bas. Et tu me dis, toi aussi, tout vient du cœur. Je dis, ah, la dame là. non, Tu vois? Il y a des choses qui sont similaires. Quand tu dis oui, on est des vibrations, on est des vibrants avant d'être vivants. Moi, mon verset me dit, tu es un esprit avant d'être un corps. Toi, il y a des choses comme ça qui se disent, ouais, aïe, 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 ça me fait mal à la tête. non, mais c'est vrai. Et tu sais, je vais te dire, prier, c'est utiliser le pouvoir des mots. Et lorsque tu vas utiliser le pouvoir des mots, tu vas y mettre une vibration qui vient à l'intérieur de toi. Et c'est ça qui donne la force et l'impulsion à tes mots pour que ça se manifeste dans ta vie. Je vais te donner des exemples concrets pour que les gens comprennent. Moi, je ne suis pas obligée de me connecter avec boule de cristal, carte. C'est pas la Oui, peine. c'est ça. Parce que quand on parle de ça, là, magnétique, oh, on dit, ah, Madame Irma, Madame Soleil, tout ça, là. C'est pas ça, hein. C'est pas ça. Non, il y en a qui en ont besoin, mais ça, je comprends parce que je ne vais pas jeter la pierre à qui que ce soit. Je le dis franchement, je viens avec qui je suis moi. Je parle de ma vibration, de mon expérience. Tout le monde fait comme moi, je n'utilise rien du tout. C'est-à-dire que quand je suis en face de quelqu'un, sa vibration me parle. Tu sais, je pourrais même me comparer à un animal qui détecte des ondes sonores, comme le chien, tu vois, qui sait quand il y a un séisme qui arrive et comme un chien qui va détecter que tu vas avoir une crise cardiaque. Moi, je vais te donner des exemples concrets. Oui, s'il te plaît. Depuis l'âge de 12 ans, j'ai voyagé aux États-Unis seule. Bon, Oh, il y a un guide, le guide, il me laissait à la one again. Et ma mère, elle n'était jamais inquiète. Je dis, mais maman, quand même, j'ai 12 ans, j'ai fait à Venezuela. 12 ans? Du maman. Elle me dit, s'il y a quelqu'un qui va retrouver son chemin, c'est toi. Tu sais, j'arrive dans ces villes où je ne parle pas du tout anglais, mais une chose est sûre, c'est que Miami va connaître qui je suis. Et En je tout cas, présence, tu vois. Et tellement que je vis ma présence, mon guide, il y a un problème qui arrive et donc j'ai plus de guide. À l'aéroport, j'ai personne, donc j'attends. ah zut. J'ai 12 ans, tu sais, tu paniques. Et là, je vois un monsieur qui arrive avec mon nom et il me dit, eh ben, dis donc, aujourd'hui, vous avez beaucoup de chance parce que vous avez le directeur de toutes les agences du monde et c'est moi. J'ai plus de guide, mais tu vas passer tout le séjour avec moi Wow. dans le même hôtel élémentaire. J'ai dit, ouais. je, je suis venue vibrer à Miami, tu comprends? Donc, ça, c'est un exemple. Et tu as vu, et on a passé des vacances extra. Le mec, il m'a respecté, mais vraiment, il m'a traité comme sa fille. J'étais bien, tu vois. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé vers mes 20 ans? Je me suis dit, cette vibration, je veux la mettre au service, mais je veux que ça soit comme moi, je le veux. Et donc, j'ai créé mes entreprises, agence de communication, agence d'événementiel. Je te jure, j'ai cartonné. Mes clients disaient, mais comment vous savez ce que je veux? Ben, j'ai dit, parce que je l'entends. Il dit, mais je ne vous l'ai pas dit. Je dis, mais je le ressens alors. Et j'étais toujours en phase avec mes clients. Ils m'ont soutenu. Ensuite, j'ai organisé des mariages. J'ai eu aussi, mon agence faisait aussi de l'événementiel. Les mariés me disaient, mais oh, j'ai envie de me remarier juste pour que tu sois là. Ils Oh, viennent se marier. C'était un truc de fou. J'avais un succès fou. Tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, je viens avec ma puissance et ma présence. Ça veut dire que je sais que je vibre la joie avec authenticité. Je ne suis pas parfaite, hein, tu sais, j'ai un sale caractère. Ça ne veut pas dire que je suis parfaite. Mais j'ai osé allier le vivant et le vibrant. J'ai osé me dire aujourd'hui, ce vivant ne peut pas se faire sans vibrer. Donc, j'ai monté des entreprises. Lorsque ça n'allait plus, puisqu'il y avait eu une grosse grève en Guadeloupe, eh bien, un de mes clients m'a dit, je t'ai remarqué et je te veux dans mon équipe. Et là, j'ai intégré le cabinet d'un maire, le maire de ma ville. mmh.
Je suis venue ici, la même chose. J'entreprends, je fais. Lorsque j'ai rencontré mon mari, ça faisait 4 ans que je sentais cette vibration quelque part en moi. Et moi, je vais te dire, je suis aussi croyante. Donc, je me suis dit, OK, Dieu qui est en moi, l'énergie primordiale qui m'anime, toi qui vis, Hum, hum. je te donne toute ma confiance. Et je Oh, voyais cet homme en vision. Je le ressentais quelque part dans le monde. Mais année après année, je me dis, mais c'est pas possible. Et un jour, je le vois. Tu sais que j'ai flippé. Quand je quoi? l'ai vu, qui était comme ce que je voyais depuis 4 ans, Non, là, oh my goodness. j'ai flippé. Non, mais attends. Là, Maïma. Moi, je t'assure, j'ai flippé. C'était flippant. Même moi, mais ces capacités me dépassent parfois parce que je dis à mon mari, mais on se connaît. Et lui, il répond, oui, depuis toute une vie, des vies, comme ça. Le mec, il est très terre à terre. Il n'est pas dans. Je lui dis, mais je suis une femme spéciale. Il me dit, mais c'est ce que je voulais, rencontrer cette femme spéciale. Inès. Et depuis, cette vibration ne nous quitte plus, en fait. Waouh. Vraiment. Et chaque jour, on vibre cet amour, on vibre cette authenticité. Et c'était pareil, tu sais, quand j'ai eu mon fils, avec le père de mon fils, pas avec mon époux, le jour que j'ai fait la conception, j'ai dit au père de mon fils, je suis enceinte. Il me dit, quoi, on vient de finir. J'ai dit, je te dis, il y a eu un accostage dans mon ventre, je sens l'énergie. Et ce sera un garçon tout de suite. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Et donc, j'ai fait le test au bout de 5 jours et c'était pas clair. C'était pas clair le test. Alors, je vais voir le gynéco qui me dit, oui, mais ça fait qu'une semaine, il faut attendre 2 semaines. J'ai dit, faites la prise de sang. On a fait, c'était bien grossesse. Et c'était bien garçon. Alors, tout ce que tu nous dis là, mais c'est juste, tu sais, on t'écoute et on boit tes paroles parce qu'on se dit, mais. Parce qu'on sait la vérité. En fait, on est connectés, on sait, on est tous un, en fait, on fait un qu'un, tous. Donc, quand tu nous parles là, ça résonne en nous d'une certaine manière. Mais qu'est-ce qui fait, Maëma, si on peut reprendre les choses depuis le début, là? Oui. Tu nous disais, mais attends, nos ancêtres là, si c'est les sciences, comment on appelle ça, comment on appelle ça, physique, non, comment on appelle ça, les sciences, Ah, c'est la physique quantique. la physique quantique, nos ancêtres connaissaient ça déjà. Mais ils appelaient pas ça science euh, comme ça là. Tu sais, il donnait pas. Ils parlaient, il n'y a pas de nous, même Dieu, tout ça, c'est des choses Non, tu qui nous vois. voient. Tu sais, fondamentalement, lorsque tu vas faire l'expérience réelle de l'entité absolue qui est en toi, lorsque tu deviens souveraine de ta vie parce que tu sens cette énergie t'habiter, tu lui donnes même plus de nom. Il n'y a pas de nom, c'est en toi, ça vibre, ça vibre en fait. Voilà. Et donc, tu te dis, lorsque tu es couché, tu es malade quelque part, tu dis à cette énergie, j'ai toujours mis ma foi en toi. Mais ma foi, c'est cette vibration qui nous unit en fait. Moi, j'ai toujours avancé comme ça. J'ai tellement avancé avec cette foi, sans tomber. Alors, chacun fait comme il veut. Moi, je te raconte mon histoire. Il n'y a pas de dogme où je rentre parce que j'ai besoin de cadrer ma foi. Ma foi Ouais. est chose d'illimité. Ma maison, elle est partout. Parce que quand j'arrive, je ne viens pas pour chercher Dieu quelque part. Je viens déjà avec Dieu. Et je parle de cette Oh! prière. Ça, c'est peut-être plus spirituel. Mais au niveau vibratoire, je veux te dire qu'aujourd'hui, tout le monde vibre. Et toi, un jour, tu découvres que tu as cette capacité extrasensorielle de communiquer avec ce que la vie t'exprime. Et au lieu d'en faire une force, tu en fais des croyances. Tu en fais des illusions. Tu en fais quelque chose de péjoratif parce qu'on t'a bourré le crâne comme ça. Bah justement, je voudrais juste revenir à ça. Tu sais, tu parles de nos ancêtres, ils connaissaient tout ça, ils savaient tout ça. Ils ne les nommaient pas comme nous on les nomme aujourd'hui, mais qu'est-ce qui a fait, Maïma, qu'on ait oublié ça, qu'on ait oublié qu'on était des êtres vibrants avant d'être vivants? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as une explication peut-être à nous donner? Ben moi, je suis toujours très étonnée quand les gens sont étonnés de ce que je peux faire. D'accord? Donc, et j'ai toujours dit ça. Tu sais, quand j'étais petite, je disais, tu es folle. Tu sais, on m'a fait voir un psychiatre un jour. Ah J'ai bon? dit, psychiatre, si je vous dis des choses que je ne peux pas savoir sur vous, est-ce que vous prenez vos médicaments? Il m'a dit, vous savez, mademoiselle, je suis scientifique. Moi, je ne crois pas en ces trucs-là. Quand j'ai fini avec lui, il transpirait tellement qu'il a dit à ma mère, je ne peux rien faire pour elle. C'est pas une maladie. Et tu sais, c'est ça aussi. Moi, je n'ai jamais été quelqu'un que tu peux façonner.
Je suis quelqu'un, C'est je ça suis que j'aime chez toi. expérimentée, tu vois. J'ai fait des erreurs et je continue à en faire. Je me sens parfaitement imparfaite. Pour moi, dans ma vie, il n'y a pas de mission. Vivre est ma mission, tu vois. Ouh! Dis-moi pourquoi c'était important pour toi, Maïma, de faire cette distinction et pourquoi tu n'aimes pas parler de mission de vie. Alors, tu sais, je n'aime pas parler parce que moi, j'ai tellement expérimenté de choses dans ma vie. Tout ce que j'ai fait, on m'a dit, toi, tu es faite pour ça. Tu es missionnée pour ça. Je m'occupais des enfants. Les enfants vibraient tellement bien. Non, mais je t'assure, un truc de fou. Les parents me disaient, tu es faite pour ça. C'est ta mission. Ensuite, ma mère, elle aime beaucoup faire à manger. J'ai aussi fait un BEP service à la personne. Il y avait à faire des stages dans l'alimentation et tout. Quand je fais un plat, j'écoute les aliments. Je les ressens vraiment. Je fais l'expérience sensorielle avant même de les manifester en cuisine. Et là, les gens me disent, mais oh, tu es faite pour ça. C'est ta mission, ça. Mmh. Quand je faisais les mariages, on me disait, tu es faite pour ça, c'est ta mission. Quand je faisais de la com, tu es faite pour ça, c'est ta mission. Quand je fais des conférences qui durent 6 heures et normalement on est parti pour 1 heure, c'est ma mission. Quand j'accompagne quelqu'un, tu sais, une fois, je sais plus, la personne était à Shanghai et tout, et elle me parle en séance. Et je lui dis, vous savez, j'adore le tableau que vous êtes en train de regarder. Elle me dit, pardon? On était au téléphone. Je dis, ouais, j'aime bien ce rouge et jaune. Elle me dit, pardon. J'ai dit, oui, je suis désolée. Comme vous l'avez vu, votre vibration me l'a envoyé. Elle me dit, non, 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 non. Non, mais tu comprends que ça puisse surprendre quand même. Non, ça surprend. Mais là, la personne te dit, mais vous êtes vraiment dans votre mission. Non, arrêtez de me donner une mission. Ma mission est... Et toutes ces choses, ce sont des tâches que je fais avec toute ma présence, en fait. Quand tu fais un truc, que ce soit la toute petite chose que tu fais, tu dois y mettre ce que tu es. Parce qu'il faut que ça soit grandiose, pas pour les autres, mais grandiose en vibration. Il faut que la moindre petite personne qui rentre en interaction avec ce que tu fais dise, ah ouais, quand elle fait le truc, je ressens quelque chose. Pour moi, quand tu dis ça, ça veut dire que je te mets dans ta vibration. Je te rappelle que tu es aussi vibrante que vivante. Tu sais, quand tu dis, je ressens, je frissonne, c'est ce moi, c'est ce que j'aime. Et depuis l'enfance, hein, je te dis franchement. Et quand tu me disais, mais pourquoi on a oublié? C'est Moi, je ça. pense que aujourd'hui, lorsqu'une personne, une femme, est connectée à sa vibration, elle n'est pas éduquée à cette vibration, donc ça lui fait peur. On l'a, on lui a dit, tu es vivante. Et tout ce qui est vibration, c'est de la sorcellerie. Donc maintenant, quand tu n'es pas dans ta vibration, je peux te poser mes cadres. Je peux moduler, façonner ton vivant. Ta vibration, elle est plus difficile à modeler. Elle est plus difficile à influencer. Donc, vaut mieux que tu la mettes de côté et que tu sois dans un vivant où je peux te séduire, où je peux te conduire où je veux. Je te donne du confort et dès que tu as du confort, tu crois que tu es arrivé. Justement, tu vois, cette notion de mission de vie, les gens vont définir, je dois être heureuse, avoir un enfant, travailler. En fait, les gens n'ont même plus de notion que la vie, c'est des hauts et des bas. Tu es dans tes bas, tu es en train de vivre ce que tu dois vivre pour être enseigné, pour apprendre. Les gens ont oublié ce côté vibrant parce qu'on leur a mis plus en avant le vivant. Ose voir tes forces et tes faiblesses. Ose les voir. Ose les sentir, les goûter, en faire l'expérience. Ça, c'est la première chose. Ensuite, centre-toi au centre de toi-même. Si tu veux être dans ton cœur, vas-y. Mais tu dois aller où tu sens que la vibration est la plus puissante en toi. Tu dois oser te centrer dans Ouais, ça. mais c'est ça, oser, oser. Parce que comme on n'est pas habitué, on ressent des choses et peut-être on peut avoir peur. On peut se dire, mais qu'est-ce que c'est? C'est pas de la sorcellerie. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est des choses que je connais pas. Alors, qu'est-ce que tu fais toi? Parce que c'est ça ton métier aussi. Tu accompagnes les gens, justement, qui ont ces facultés extrasensorielles, à les accepter, à ne pas avoir peur, à se confronter quelque part finalement à leur réalité. Et parce que tu me disais qu'il y a beaucoup de personnes qui ressentent des choses et qui mettent fin à leur vie parce qu'ils n'en peuvent plus, ils ne savent pas comment le gérer, ça. Donc ça peut aller vraiment très très loin. Ah oui, des personnes qui... Moi, j'ai eu des personnes qui voulaient se suicider. Aujourd'hui, dans notre communauté, j'ai eu des femmes noires qui pleuraient parce qu'il y a la religion, parce qu'il y a ce que les gens vont dire et que les gens vont me regarder comme ça. Et c'est pour ça que moi, je commence par la première chose, c'est ta vision. Tu sais, dès lors que tu as une vision de toi, lorsque tu sais vraiment te percevoir, Ton identité. tu ne regardes plus dans les yeux des autres. Tu te regardes depuis les yeux de ton propre cœur. Tu n'as Ouais. plus
yeux des autres. Moi, j'ai pas besoin des yeux des autres. Tu sais combien C'est de ce fois que tu me dis souvent. j'ai été dans des trucs où les gens me disent, ah oui, ce que vous faites, gna, gna, gna. Je dis, mais je fais rien, madame, je vis. Je ne fais rien, je vis. Et là, moi, je crois pas en ça. Je dis, ben, tant mieux, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai eu plein de personnes qui sont venues comme ça. J'ai eu un pasteur un jour qui m'a dit, si c'est Dieu qui t'a donné ça, renonce à ça. J'ai dit au pasteur, toi, parce que Dieu t'a donné la respiration, tu vas renoncer à la respiration. Hmm. Pour moi, c'est comme respirer. Donc, il m'expliquait que Dieu donne la vision, etc. Il est parti sur ce qu'il pense et ce qu'il sait. Et puis, il m'appelle, il me dit, Maïma, je n'arrive pas à avoir d'enfant avec ma femme. Je dis, pardon, tu t'es égaré. Tu m'appelles, moi? Moi, tu... Et il me dit, je comprends pas, on comprend pas, on est dans la prière et tout. Et là, je lui dis, tu sais, et j'ai même pas eu le temps de me concentrer, quoi que ce soit. Je lui ai dit, tu sais, l'utérus de ta femme raconte qu'elle a gardé toute l'histoire de ses ancêtres. Elle a des traces de viol, de déshonneur de la femme. Dans son utérus, elle me parle de ça. Et son utérus a peur d'enfanter. Et si vous n'êtes pas en train de communiquer vibratoirement avec ces énergies du passé, elle ne peut pas mettre des énergies de maintenant dedans. Il me dit, mais c'est complexe ce que je... dis. Non, c'est pas complexe. Et d'ailleurs, ta femme, je ne la connais pas, mais je sais qu'elle a dû subir des viols. Et elle a subi aussi des choses qui l'ont vraiment touchée dans sa présence de femme. Il me dit, mais comment tu sais ça? Parce que, vu la vibration qu'elle a en elle, elle résonne avec ça autour d'elle. Elle rentre en résonance avec ça. Donc, c'est pas que c'est logique, c'est pas que c'est bien, mais c'est vraiment ce qui se passe. Puisqu'elle porte l'énergie en elle, quand l'énergie vibre, l'énergie va résonner avec d'autres énergies similaires autour d'elle. C'est tout ça. Tu comprends ce que... Tu sais, le truc où on te dit tu attires ce que tu es. C'est ce que je te dis même. Eh ben, c'est en fait, tu attires ce que tu vibres. Oh Puisque là là. les vibrations se reconnaissent par loi de résonance. Tu vois, je sais. Et aujourd'hui, nous, femmes, et je parle de la femme, mais je parle aussi de la femme noire. Et tu sais, souvent quand je dis ça, on m'a traité de raciste. On m'a dit, t'es raciste. Non. Toutes les femmes sont des femmes. On est tous des humains. Mais Oui, rentrons dans ce sujet-là même. voilà, il faut aussi se rendre compte. Moi, j'ai accompagné plus de 5000 personnes dans le monde. Combien? Plus de 5000. C'est vrai, ça. On a compté avec l'agenda. J'ai dit, mais c'est pas vrai. À un moment donné, ça allait, ça allait. Maintenant, c'est bon, je me suis calmée. Je fais moins de séances individuelles, mais j'en ai fait tellement. Et chaque fois, effectivement, les gens sont dans le monde. Donc, tu ne les vois pas. Il n'y a pas de couleur de peau, là. C'est leur vibration qui parle d'eux. Mais les femmes noires ont cette espèce de résonance vibratoire ensemble. C'est l'héritage transgénérationnel qui nous a été légué. Redis ça, Maïma, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as dit, pardon? Redis ça par rapport aux femmes noires, là. Redis la phrase, pardon. C'est vraiment cet héritage transgénérationnel. Bien sûr, pas toute descendante d'esclaves, mais une femme qui a des caractéristiques de la femme noire qui souffre, c'est toute une communauté qui souffre. Quand une femme, quelle que soit sa couleur, souffre, c'est toutes les femmes. Mais quand tu as une femme aussi dans une communauté qu'on a sauvagement anéanti, sa féminité, l'énergie féminine, sa matrice, ben c'est toutes les femmes qui sont touchées. Donc aujourd'hui, non, je suis d'accord, toutes les femmes sont des femmes, mais nous, les femmes noires, on a ce passé, on a ces composants en nous qui font qu'on a aussi des caractéristiques qui nous sont propres. Et l'amour de moi n'est pas la haine de qui que ce soit. Non. Et aujourd'hui, l'ère est arrivée pour que je puisse dire stop, je veux m'affranchir. Donne-moi, et même pas donne-moi, je prends l'espace aujourd'hui. Je ne demande pas la permission. Former les choses en moi. Je ne demande plus l'autorisation. Je prends cet espace, je prends ce temps, je prends ce moment parce qu'il m'a été interdit avant. J'étais dans la réalité des autres. Ça veut dire que quelqu'un d'autre vibrait et je vivais sa vie. C'est ça! Moi, j'étais vivante et lui, il était vivant et vibrant. Donc, il vibrait, ses réalités. Et moi, je donnais juste mon énergie à tout ce qu'il vibrait. Aujourd'hui, c'est terminé et il va falloir conjuguer avec ça. Il y a une communauté qui s'éveille et elle va s'éveiller, je l'espère, dans l'amour, dans la paix.
Elle va d'abord se pardonner, elle va aussi pardonner, mais elle ne va jamais oublier. Et aujourd'hui, cette communauté, lorsqu'elle va vibrer, tu sais, je disais ça à la personne que j'ai eue ce matin, je rêve que, moi c'est mon rêve, je rêve que le continent africain, lorsque tu y mettes les pieds dessus, te ressente tellement qu'ils pèsent ton cœur, tu vois, et se disent, ah ouais, maintenant que tu as touché mon sol, il faut que ton cœur, il soit animé de bonnes vibrations. Parce que cette terre, c'est quand même l'une des dernières terres où on récolte tout, où on a tout, où la nature est restée presque intacte. Je pense que lorsque quelqu'un va fouler cette terre aujourd'hui, sa vibration doit être pesée. Parce que c'est quelque part pour moi, bon, je suis jamais allée là. Je rêve pas pour faire un retour à mes racines parce que je suis déjà enracinée en qui je suis. Mais je rêve d'aller là-bas parce qu'aujourd'hui, il est temps que la terre nous parle. Il est temps qu'on enlève nos chaussures. Tu sais, ces chaussures qui nous coupent avec l'énergie de la terre. Il est temps qu'on respire qui on est. Il est temps qu'on vibre et qu'on soit aussi vivant que vibrant. C'est quelque chose qui, là, aujourd'hui, rien ne pourra stopper ça. C'est terminé. On y va franchement. Il faut que, quand tu vois la femme noire, lorsqu'elle met ses cheveux sont des antennes. Sa peau, c'est une antenne. Ta peau capte. Nos cheveux sont des antennes? Oui, tu sais, moi, par exemple, lorsque je fais mes conférences, je vais toujours attacher ma tête. Tu sais pourquoi? Parce que toutes les énergies qui sont dans la pièce vont commencer à m'envoyer des vibrations et mes cheveux commencent à être dans l'électrostatique, là. Tu vois, mes cheveux commencent à capter. Tes cheveux sont des antennes et des informations passent et rentrent dans ton corps. C'est pour ça que ce que tu mets sur ta tête, dans tes cheveux, ça va directement dans ton corps. Donc, tu dois en prendre soin. Tu ne peux pas mettre des produits qui, tu penses que ça reste sur ta tête. Non, ça rentre à l'intérieur Ah de toi. bon? Et il y a une étude qui a été faite, je ne sais plus de qui, mais je l'avais dit en conférence une fois. Ils ont fait une étude, les femmes noires qui se défrisent les cheveux, elles ont aux États-Unis, elles ont beaucoup plus de problèmes de fribum. Oui, de fibromes. Oui, ça, je connais ça. Et donc, en fait, ça veut dire que ton cheveu, il aspire cette énergie que tu lui donnes. Tes cheveux captent. Et tu sais, une histoire. Il y a un moment, ce qui a été dit, c'est que on avait capturé des Indiens, je ne sais plus si c'est les Anglais qui leur avaient fait ça, et on les avait mis dans un endroit. Et chaque fois qu'ils s'échappaient, ils retrouvaient leur chemin. Même quand on les bandait les yeux, ils retrouvaient, parce qu'ils disaient que leurs cheveux leur permettaient de capter l'énergie au sol et de suivre la trace. Tu sais qu'est-ce qu'on leur a fait? On leur a rasé la tête. Eh bien, ils Aïe, étaient des gens perdus. mais On non. ils étaient perdus, ils étaient hagards, ils ne pouvaient plus retrouver leur chemin. Nos tresses ont servi aussi de carte. Tu sais, la façon dont on se tressait, c'était une carte pour les esclaves avant. Les cheveux sont... Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Et avant, les anciens disaient, quand tu veux nouer tes pensées, tresse tes cheveux. Et quand tu veux te nettoyer énergétiquement, brosse tes cheveux. Mais brosse-les avec une matière vivante. Ne brosse jamais tes cheveux avec du fer. Brosse tes cheveux à quelque chose de vivant. Enlève cette surcharge énergétique. Et tu vas voir, quand tu laves tes cheveux, tu te sens beaucoup plus fluide. Nos cheveux sont importants. Ta peau, la mélanine, c'est vraiment quelque chose qui te permet de capter des radicaux libres. Les radicaux libres, en général, c'est tout ce qui est normalement négatif autour de nous. Mais la mélanine a une faculté de transformer cette énergie en quelque chose de plus positif. Donc, ta peau est importante. Et Redis ça, redis ça. oui, On prend la mélanine là. Tu peux redire scientifiquement, ils disent que c'est vraiment quelque chose qui peut capter des radicaux libres et transformer les radicaux libres. Donc, ça veut dire que quand tu es quelque part où l'énergie est négative, ta peau a cette capacité de transformer ce qui t'est négatif en quelque chose de plus, on va Ah dire, bon? pas dire de positif, mais je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus favorable à toi. Ta peau, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre aussi de ressentir la vie. Quand tu commences à avoir des frissons, c'est ta peau. Lorsque quelqu'un te frôle, c'est ta peau. Lorsque quelqu'un qui t'aime te touche, c'est ta Ta peau. peau. Waouh! Et moi, je te dis franchement aujourd'hui, je n'ai vraiment, je le répète, l'amour de moi ni la haine de personne. J'aime tout le monde. Mais je ne vais jamais oublier que j'ai des caractéristiques qui font de moi une femme qui a la peau noire. Je suis ronde et en plus de ça, je suis connectée. Donc, ça me fait être une femme qui doit être dans sa présence. Ces cheveux-là, moi,
je les honore. Et tu sais, il y a des gens qui disent, maintenant que tu as mis tes cheveux au naturel, tu fais un retour au naturel. Pas du tout. Moi, j'ai jamais perdu mon naturel. Lorsque je laisse mes cheveux tels qu'ils sont réellement, c'est parce qu'aujourd'hui, je veux porter ma couronne avec dignité. Je ne fais aucun retour au naturel. J'ai toujours été naturel. Je suis un être naturel. Je suis un élément naturel dans la nature. Ce n'est pas un retour à la nature. C'est aujourd'hui te dire, mais je porte ma couronne avec fierté. Et quand on parle des cheveux noirs, de la peau noire, l'amour de ses cheveux, de sa peau. Non, mais quand tu le portes comme ça, non. Maïma, c'est important, c'est d'utilité publique ce que tu es en train de nous dire, en fait. Il est temps qu'on vibre qui on est. Il est temps. Femme noire, réapproprie-toi ta force vibratoire. Ah oui, temps. Il est temps que tu te dises, mais ce que tu manges t'énergétise et modifie et influence ta vibration. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes. Mais Ce qui... la Bible nous dit ça, moi qui suis dans ça. Attention à ce que tu écoutes, attention à ce que tu regardes. Oui. Oh! Non, parce que c'est vrai que là, ça peut influencer. C'est vraiment la première chose qui permet à ton cerveau d'emmagasiner de l'information. Donc, ce que tu regardes, il faut faire attention. Tu sais, chez nous, il y a un instrument qui s'appelle le steel band. Et le steel band, ils ont fait aujourd'hui un espèce d'appareil qui reproduit un peu son son et qui est devenu l'un des sons les plus hautes fréquences du monde. C'est l'instrument qui va permettre la plus haute fréquence vibratoire. Ça veut dire que quand tu l'écoutes, ça te fait monter en fréquence vibratoire. Mais c'est du steel band et ça vient d'où? Ça vient de chez nous. Cette Lucie, c'est les Antilles, c'est cette vie. Mais quand tu écoutes le steel band ou quand tu écoutes le cas, mais tu sens l'appel de tes racines dans ton... Oh! Tu vois. Et ça, je te dis aujourd'hui, il est temps qu'on revienne à tout ça. Pas parce qu'on a envie de montrer à l'autre qu'on est supérieur ou maintenant on sait. Pour Non, soi-même, pour nous-mêmes. c'est juste pour que je puisse t'aimer, il faut que je m'aime. Ouais. Pour porter ce dont tu as besoin, il faut que je m'apporte ce dont j'ai besoin. Comment veux-tu accompagner la vie comme toi-même tu le fais si je m'oublie en chemin? Comment je fais ça? Il n'y a pas de haine. Il y a aujourd'hui des personnes qui prennent conscience que la vie ne peut plus se conjuguer sans elles. Tu ne peux plus faire ça. Aujourd'hui, on est des êtres vivants. On a de l'amour en nous. On a de la paix à donner. On a quelque chose à signer dans cette vie-là. Et trop longtemps, on nous a appris ça parce qu'on nous a dit sois simplement vivant. Et moi, je te conduis. Quoi? Pardon? Pardon. Aujourd'hui, on s'affranchit de ça. Et tu sais, depuis l'enfance, je suis comme ça. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils vont dire, ah, tu sais, des fois, quelque chose arrive à quelqu'un, ils disent, c'est parce que j'étais là que ça s'est produit de mal. Tu crois que ça me déstabilise? Tu crois que je vais te laisser me dire ce qui habite mon cœur? Say it again! Tu vas pas me dire ce qui habite mon cœur. Tous les jours, je me lève avec ce qui habite mon Dis cœur. encore! Tu comprends? Je sais ce qui habite mon cœur. Je sais ce que je vis parce que je suis obligée de le vibrer pour te le donner. Si je vibre la haine, tu te rends compte de la haine que je vais mettre dans ma vie? Mais les gens sont pas, Moi, aujourd'hui, ces capacités extrasensorielles, savoir écouter un cœur quand il te parle, savoir ressentir quand quelqu'un te ment, savoir te diriger dans la trajectoire qui t'est destinée, pour moi, ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas de la magie, c'est une réappropriation de... Oh, c'est ce qu'on est en fait, c'est ce qu'on est. Hey, les animaux, tu crois qu'ils parlent ton langage ou ils te ressentent? Quand un animal ne t'attaque pas, tu n'as pas peur de lui. C'est parce qu'il reconnaît que tu fais partie de sa meute, que tu vibres quelque chose qui lui est similaire. Moi, j'ai accompagné tellement de personnes, je te dis ça franchement. Et aujourd'hui, je ne vais pas me mettre une mission, mais je me suis donné comme tâche que toutes les personnes de ma communauté qui viendront vers moi, je vais leur dire quelque chose. Arrête d'avoir peur de qui tu es. Tout ce que tu es compose ta force vibratoire. Et plus tu as peur de toi, plus tu deviens un inconnu ou une inconnue pour toi-même. Et là, ça suffit. Tu dois te connaître pour que La peur n'est pas notre partage. tu vois. L'autre, tu sais à quel moment l'autre arrête de te façonner. C'est pas quand tu le détestes ou quand tu lui montres que tu es plus fort. L'autre arrête de te façonner lorsqu'il n'a pas ses deux pieds dans ta vibration. Ah! Tu comprends ce que je veux
dire, tu ne vibres plus à sa cadence, ni à son rythme. Aujourd'hui, tu lui dis, toi, tu vibres ça, moi, je vibre ça. Le mieux pour nous, c'est de nous harmoniser. Parce que tu vas pas me surpasser, c'est terminé. C'est dur, hein. Je ne vais pas te mentir, là, je le C'est dis. ça que je vais te dire, parce qu'on en parle comme ça, mais comment faire? C'est pas. C'est-à-dire que regarde, là encore une question, là, regarde, on en a parlé, mais il y a Fatoumata qui nous dit, mais comment se reconnecter à mes vibrations? Oui, mais c'est ça que je te dis. C'est pour ça que j'ai mis en place un processus. Franchement, je sais que c'est pas, on n'est pas habitué à ça. Mais la première chose, les gens ne m'écoutent pas quand je parle, mais c'est vrai. Imagine-toi, un jour, tu viens devant le miroir et tu commences à te dire, ouais, ok, je suis une femme. Ok, tu es noire. Ok, tu es ronde, tu es mince, tu es grande, tu es tout ce que tu veux. Et puis, à un moment, tu changes ta vision, tu dis, mais fondamentalement, je suis une vibration qui contient plein d'informations. Je suis une énergie qui est infinie et qui est illimitée. Tu changes cette vision de toi. Tu commences à poser une vision qui soit plus subtile sur toi. Et tu sais, moi aujourd'hui, j'ai des personnes dans mon accompagnement, à Yamma, des personnes qui ont commencé, tu sais, qui doutent un petit peu. Et aujourd'hui, ils me disent, Maïma, j'ai parlé à ma plante, tu sais, j'ai compris ce qu'elle voulait. Oh, Maïma, je me sens reconnectée à moi. Oh, Maïma. Moi-même, ils sont en train de m'étonner. Et moi-même, je me dis, mais franchement, les gens ont besoin non pas de comprendre. Tu sais, c'est ça. Il faut qu'on arrête de comprendre. Parce que comprendre, c'est utiliser le cerveau. Les gens ont besoin de prendre conscience. Prendre conscience qu'ils sont grands. Prendre conscience prennent conscience qu'ils sont capables. Les gens ont besoin de se percevoir. Faire l'expérience sensorielle de qui tu es. Un jour, arrête-toi et dis, je déteste ma voisine. Voilà, tu détestes ta voisine. Goûte cette haine que tu as pour elle. Vois cette haine que tu as pour elle. Écoute cette haine que tu as pour elle. Laisse-toi toi-même toucher par cette haine que tu dégages pour elle et regarde si tu aimes ça. Tu verras si tu veux la haïr. Ah, mais cette femme, mais plus je la hais, plus je baisse en fréquence, moins mon corps vibre. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu vois, ça devient quelque chose qui te change ta vision de la vie. Mais c'est incroyable ce que tu dis, punaise. Non, Non, mais et puis pardon, fini, après je vais reprendre. Oui, oui. Et c'est vrai que, tu sais, quand j'étais petite, ben, et ça continue toujours, je te donne un exemple encore concret. J'avais une personne que je connaissais dans le sud de la France. Moi, j'habite le centre de la France. Donc, on est à peu près à 800 kilomètres. Et elle m'appelle. Elle me dit, ton chien a un problème. Et je lui dis, oui, je vois que ton chien a un problème. Et pour moi, il a un caillou qui sort de sa patte et qui va vers son cœur. Il me dit, mais il fait une embolie pulmonaire, on lui a dit. Je dis, oui, ça se sent. Et là, je dis, eh bien, je vais t'accompagner. Et je te dis, franchement, quand un corps est très malade, ça m'arrive. J'entends, je vois, je sens, je goûte la plante qu'il faut. Je pense que c'est parce que j'ai tellement été élevée avec les plantes, donc j'ai tellement l'habitude de les percevoir, de les ressentir, que quand quelqu'un a un corps qui est déséquilibré à côté de moi, je peux entendre, je peux voir, je peux percevoir la plante qui entre en correspondance avec sa vibration. Et donc, je lui parle d'une plante et tout qu'ils n'ont pas. Et là, je lui dis, tu sais que tu n'es pas obligé d'avoir la plante dans ta main. On peut récupérer la vibration de la plante et donner au chien. Elle me dit, ah bon? Je dis, si, je vais faire ça. Je l'ai fait. Je lui dis, après 1h du matin, je lui envoie un truc. Je dis, ah, il y a un pic, ton chien, là, il est en train de lutter. Elle me dit, oui, le médecin vient de m'appeler. Je dis, ok. Vers 6h du matin, je lui dis, c'est bon, la plante a fonctionné. Elle me dit, oui, on vient de m'appeler, tout va mieux. Je dis, je sais. Nos ancêtres savaient ça déjà. Nos ancêtres savaient ça déjà. Et quand tu dis aussi que aujourd'hui la science reconnaît ça aussi, est-ce que tu peux nous en parler de ça justement? Le fait qu'aujourd'hui la science reconnaît tout ce qu'on est en train de se dire là aujourd'hui. Alors il faut qu'on remette les choses dans leur contexte. La science hexagonale de l'Occident reconnaît ça. Ah, merci Maïma. Et nous, on le savait déjà. Ils n'étaient pas reconnus. Et si tu veux, c'est la science de l'Occident qui domine tout un monde. Comment une science qui n'est pas au courant de tout ce qui se passe dans le monde peut dominer le monde? Ça, j'ai jamais compris ça. On aurait dû avoir des sciences qui se mettent en commun pour créer la science. Enfin, ça, c'est un autre débat. Et donc, aujourd'hui, tu vas avoir des personnes maintenant à l'hôpital, ici en France, des coupeurs de feu qui vont appeler et à distance, ils coupent le feu. Ils font comment? C'est de l'énergie, tout ça.
Aujourd'hui, on a des personnes qui font des opérations, de grosses opérations, sous hypnose. Tout ça, c'est des vibrations, tout ça, c'est subtil. Aujourd'hui, tu as des personnes qui vont manipuler ton corps et te réénergétiser et puis tu vas mieux. Et c'est des thérapeutes. Nous, tu fais ça, c'est de la sorcellerie. Oui, nos fauteuils ont toujours fait ça. Hein. On sait comment redonner à la terre la douleur quand on l'a récupérée sur un corps. Tu te rends compte de cette richesse qu'on a perdue? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une vision étriquée de qui on est. Il faut que, alors, il faut qu'on soit authentique et sincère. Si tu fais du bien avec quelque chose, tu peux faire du mal aussi avec. Ça, c'est élémentaire. D'accord? On ne va pas se leurrer qu'il y en a sûrement qui font des choses pas, on va dire, positives avec tout ça. Mais, et le côté positif. Donc, tu le mets de côté parce que tu sais que si ça tombe dans de mauvaises mains, oui, on peut faire des choses. Mais je ne sais plus c'est qui disait ça, mais tu sais, le mal triomphe quand les gens bien ne font rien. Si toi, tu es Le quelqu'un... mal triomphe quand les gens bien ne font rien. Oui, c'est ça. Alors, c'est pas vraiment la bonne citation, mais je Oui, crois mais que... l'idée est là, hein. Rester Voilà. passif, c'est pas ça qui fera que les choses vont bouger, quoi. Mais bien sûr, toi, tu as une vibration, tu as des facultés extrasensorielles, tu ressens le déséquilibre dans un corps, tu sais que tu peux lui apporter quelque chose, tu peux même entendre une plante venir à toi et à tous les coups, tu sens qu'il y a une résonance, tu peux peaufiner ça, tu peux avancer dans ta vie parce que tu sens que l'énergie, la vibration est là avec toi. Tu le fais pas parce que c'est de la sorcellerie. C'est, donc, en fait, toi, tu sais que tu es animé de quelque chose de bien, tu as tout ça, tu sais ce qui anime dans ton cœur, tu as pris conscience que c'est l'amour qui doit triompher, mais tu ne le fais pas parce qu'on t'a dit que c'est de la sorcellerie. Mais ça ne va pas. Moi, personne ne me fera changer qui je suis. C'est difficile. Tu as des gens qui ont peur de moi. Tu as des personnes qui disent que je fais des trucs. Moi, ça m'est égal. Je sais qui je suis. Et le jour que mes ancêtres viendront me récupérer, il faut qu'ils soient fiers de moi. Moi, je rigole pas à côté de ça. Ils sont avec moi. Et lorsque je vais quelque part, je viens avec eux. Et quand je partirai de cette terre, il faut qu'ils me disent, mon enfant, on est fiers de toi. Donc moi, je n'irai pas faire des choses aux gens. J'ai pas de l'énergie à donner si c'est pas pour te faire avancer. Si c'est pas pour que la graine que tu sois puisse éclore et faire un bel arbre. J'ai pas d'énergie. Wow. Moi, j'arrose avec une vibration. Il faut qu'elle soit... Elle sera pas parfaite, hein, parce que des fois, tu sais, j'ai un très mauvais caractère. Donc, peut-être quelqu'un va se dire, moi, cette femme, elle peut gueuler, oui, elle peut injurier, je sais que je suis parfaitement imparfaite. Mais par contre, si je te dis que je suis dans ma présence, si je te dis que lorsque je vais faire pour toi, et mon mari le et ma famille le sait, mes amis le savent, et normalement les personnes que j'ai accompagnées, si je te dis que je suis avec toi, si je te dis que cette vibration, je la mettrai au service de qui tu es, ce serait quelque chose de profond dans mon cœur, tu vois. Et c'est pas que je suis mieux que quiconque, hein. C'est juste que je sais que j'ai une force vibratoire et je sais la mettre au service. C'est tout ce que je dis. Tu vois? Mais c'est tellement vrai. Tu t'imagines un jour où une femme se dit, une femme qui soit noire, qui dit, je me suis levée et j'aime tout ce que je suis, mais je le vibre. Et quand tu es quelque part, on te dit pas bonjour. Tu sais, souvent on te dit pas bonjour dans les magasins comme si tu n'existais pas. Moi, quand les gens font ça, je dis, je, je, je vibre qui je suis. Et à la fin, tu vois que la vendeuse même se transforme. Elle se dit, mais elle prend une joie. Je dis, mais c'est normal. Il faut que tu me sentes en Se fait. lever chaque matin et se dire je m'aime telle que je suis une femme noire, je m'aime telle que je suis. Je suis parfaitement imparfaite, mais je m'aime telle que je suis. Tu sais, par exemple, tu peux avoir des femmes qui sont noires et qui font des choses. Alors, je te donne un exemple très cru parce qu'on ne peut pas nier ça. Tu peux avoir des femmes, par exemple, elles sont pédophiles. D'accord? C'est quelque chose que j'aime pas. C'est pour ça que je parle de ça. Mais elles sont noires aussi. Donc, ça veut dire qu'elles font quand même des choses qu'il ne faut pas. Tu vas vers cette femme-là et tu lui dis, aime-toi. Le jour où elle va commencer à ressentir l'amour, lorsque l'amour te transcende, l'amour te touche, le vrai, l'authentique, ça commence à vibrer en toi. L'amour agapé. Et que tu t'aimes, même si tu as ces défauts, tu commences à pouvoir faire un choix. Tu commences à te dire, mais
J'aime l'amour. L'amour me domine. J'ai appris à m'aimer. Aujourd'hui, je fais un choix d'amour. Je préfère me couper les deux mains. Je préfère me rendre à la police. Mais aujourd'hui, je suis dans l'amour. Et l'amour m'empêche. Alors, c'est pour ça qu'il faut commencer par aimer qui tu es. Pas aimer ce que tu fais. Aimer qui tu es. Parce que quand tu dis je suis dans l'amour, tu es en train de te donner une chance. Tu es en train de t'accompagner. Tu es en train de te dire quelque part, je vaux la peine. Je peux vibrer aussi l'amour. Et donc, c'est pour ça que je dis aux gens, on va aller plonger en toi, tu vas aimer tout ce que tu vas voir. Et là, le côté négatif qui est en toi, tu vas plonger dedans et tu vas me dire qu'est-ce que tu n'aimes pas dedans. Et sache que tout ce que tu n'aimes pas dedans, tu peux l'équilibrer avec ton côté positif. Tu peux l'équilibrer. Le moins ne doit pas dominer le plus ne doit pas dominer le moins. Ah, je parle beaucoup. Non, mais c'est merveilleux ce que tu dis parce que moi, étant chrétienne, en tout cas, croyant ayant ma foi, tout ce que tu me dis, c'est tellement vrai. On dit que Dieu est amour, en fait. Quand on parle de ça, c'est vraiment les premiers mots, en fait, c'est le premier commandement. C'est Dieu est amour. Aime-le, en fait. Aime-toi. Aime-toi. Il faut que tu puisses t'aimer et aime l'autre, en fait. En fait, la vie est tellement simple, mais on se la complique. Oui, parce on n'a pas été éduqué à ce que ça soit fluide. Les choses sont tellement simples, mais on se les complique. Amour, 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 c'est la solution de toute chose. On prend ça comme des mots qui sont totalement galvaudés. On prend l'amour, on dit ah, aime-toi toi-même. Mais c'est tellement vrai, c'est tellement réel. Non, tu sais, moi je vais te dire, je crois en Dieu, mais j'ai décidé d'expérimenter Dieu depuis l'enfance. J'ai grandi catholique, j'ai fait chorale, j'ai vraiment clergé à fond. Et un jour, je dis à la sœur, je lui dis, Madame, vous savez, je sens Dieu en moi. Elle me dit, qu'est-ce que tu racontes? Dieu n'est pas en toi, Dieu peut pas être en toi. Je dis, si, je sens qu'il y a une dimension qui est, Divine. qui est éternelle. Je lui dis ça comme ça. Elle me dit, c'est impossible, tu racontes n'importe quoi. Et il faut que tu ailles te confesser. Bon, je reviens, je lui dis, vous savez, cette dimension ne me quitte pas. C'est bizarre. Je dis ça là, je dis, c'est bizarre, je sens. Et tu sais, depuis ce jour-là, j'ai compris que Dieu, ce D, c'est ma dimension. Ce I est à l'intérieur de moi. Ce E, il sera toujours éternel. Et ce U, il est unique en moi. Et ma relation avec Dieu devient quelque chose d'intime à l'intérieur de moi. Amen. Et je que lorsque je marche avec Dieu en moi. Lorsque je vais quelque part, je représente Dieu en moi. Je ne parle pas de quelque chose de un homme barbu, quelque Pas chose de à l'extérieur. religion, on n'est pas dans la religion, c'est une relation. Je suis dans une expérience du vivant et du vibrant en moi. Et personne ne pourra m'enlever ça. Et je le dis franchement. Et tu sais, j'ai découvert la Mahat égyptienne et qui dit que tout doit être équilibre, harmonie et justesse. Et j'en avais parlé avec un professeur qui est égyptien, égyptologue, et qui me disait, mais pourquoi tu parles toujours d'équilibre, d'harmonie et de justesse? Je lui dis, je ne sais pas, je sens ça depuis petite. Et c'est lui qui m'a parlé de la maths, mais je lui dis, je ressens ça. Je ne ressens pas que je dois être parfaite. Je ressens que je dois être équilibrée, avec mes plus et mes moins. Équilibré. Je ressens que je dois être en harmonie. L'autre n'est pas mon ennemi. Je n'ai pas de haine, je n'ai pas d'ennemi. Je suis en harmonie avec ce qui est vivant et vibrant. Et ce que je fais doit être le plus juste possible pour moi et pour l'autre. Ce n'est pas parfait, mais ce sera juste. Je ne te ferai pas ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse moi. Je ne suis pas parfaite au point de dire, ah ben Maïma, tu ne peux pas faire du mal. Bien sûr que je peux faire du mal, parce que s'il y a du bien en moi, il y a du mal aussi en moi. C'est l'équilibre qui est en moi, qui compte. Ça veut dire que ça ne penche pas plus dans la haine et ça ne penche pas plus dans l'amour. Les deux s'équilibrent, ce sont des forces qui s'équilibrent. Ensuite, moi, je m'harmonise. Ça veut dire que tu peux être ce que tu veux. Ça m'est égal. Je ne vais pas te juger. Je vais m'harmoniser. Ça ne me va pas, je m'en vais. Ça me va, je suis avec toi. Je veux dire, tu es mieux, tu es pas. Non, je suis harmonisée avec toi. Et ensuite, je ferai ce qui est juste. Ça veut dire que je n'irai pas t'envoyer une pierre parce que je sais que ça fait mal. Et moi, j'aime pas avoir mal. Donc, je fais ce qui est juste. Maïma, il y avait un sujet que je voulais voir avec toi depuis. Est-ce qu'il y a une force vibratoire dans le pardon? Il y a une force vibratoire dans tout ce que tu aimais. Je vais te dire, tu sais, un jour, on m'a dit, ouais, tu veux pardonner à ceux qui nous ont fait. Non, moi, je veux.
pas que tu pardonnes, tu fais ce que tu veux. Je veux que tu sois en conscience. Plus tu détestes quelqu'un, plus tu dois faire vibrer la haine en toi. C'est Ah ben oui. Ben oui, quand tu vas pardonner, tu lui dis, je te redonne ce qui est à toi, je ne le porte plus. C'est pour nous qu'on pardonne, c'est pas pour l'autre. Tu comprends? Mais en fait, ce que tu dis, tu vulgarises toutes ces choses qu'on nous dit. Tu vulgarises et tu rends concrète, tu rends réel toutes ces choses qu'on nous dit, qu'on nous apprend dans les livres et tout ça. Mais on ne comprend pas concrètement, ça veut dire quoi? On dit, oh, pardonner, tu pardonnes pour toi, pas pour l'autre. Toi, t'es là, tu te dis, mais j'ai mal en fait. Qu'est-ce que tu me racontes? Je pardonne pour moi. Mais là, tu nous expliques qu'en fait, effectivement, quand tu es quelqu'un, tu es obligé d'avoir des vibrations de haine en toi et c'est mauvais pour toi. Mais en fait, c'est pas une vibration qui va te porter, tu vois. Et tu sais, moi, je dis, parfois, on me dit, mais Maïma, tu parles beaucoup de force vibratoire, mais franchement, moi, je sais pas. Mais tes émotions sont une force vibratoire. Tu peux pas les occulter. Ton ego, c'est une force vibratoire. Tes croyances sont des forces vibratoires. Tes mémoires que tu portes en toi, c'est des forces vibratoires. Ne les occulte pas parce que plus tu leur donnes ton attention, plus ils vont s'exprimer et plus tu pourras mieux les équilibrer, les harmoniser, les faire vibrer juste. Les gens, je ne sais pas pourquoi les gens disent, eh bien, comme j'ai trop d'émotions, tu ne peux pas avoir trop d'émotions. Tu as quelque chose en toi qui est en train de s'exprimer, tu ne l'écoutes pas. Plus tu ne l'écoutes pas, plus tu ne donnes pas ton attention, plus il va. Oh. Tes émotions sont comme des donneurs d'alerte. C'est ça qui fait que ton vivant eh bien, peut te transmettre un message. C'est toi qui ne prends pas le message. Si tu ne prends pas le message, que ce soit ton ego mental, pensée, croyance, mémoire, moi je dis qu'aujourd'hui, il faut se réconcilier avec toutes les parties de son être. Il ne faut pas que tu mettes de côté quelque chose en toi. Il n'y a pas d'ennemi en toi. Tu dois pouvoir être en pleine présence en qui tu es, tu vois. Tu sais, je vais te dire encore autre chose. Les couleurs influencent aussi ton champ vibratoire. Tu penses que nos ancêtres mettaient des tissus avec des motifs pour rien? Les gens, ils croient que les anciens faisaient des trucs comme ça. Tu crois que tous les motifs bongolan, le madras... Vous nous expliquez ça, Delphine. Mais parce que tous ces... Delphine, pardon, Maïma. Lorsque tu mets ces motifs sur toi, ça va influencer ton champ vibratoire. Ça va apporter quelque chose à ton champ vibratoire. Tu sais, lorsque tu regardes le film Black Panther, c'est un moment, les rois de celui qui est avec les rhinocéros, eh bien, en fait, sa cape lui permettait de pallier aux balles et tout. Mais c'est normal, c'est la même chose vibratoirement. Quand tu as un vêtement qui est dessiné d'une certaine façon, c'est comme une cape que tu mets sur toi. Il y a des vibrations qui ne vont plus t'influencer parce que tu es influencé déjà par le vêtement que tu portes, le dessin que tu portes. Donc même vêtements qu'on porte là, c'est quelque chose. Ça t'influence. Le rouge à lèvres que tu portes t'influence. Les bijoux que tu portes vont t'influencer. Le maquillage que tu portes. Puisque ça contient de l'information. Donc, les gens pensent que lorsque, par exemple, tu mets ton tissu sur toi, c'est parce que tu veux revendiquer une culture. Pas seulement. C'est pas seulement une culture que tu revendiques. Tu revendiques l'essence de qui tu es. C'est ça qui fait que tu es toi. Ce sont tous ces motifs que tu portes sur toi qui indiquent déjà, hey, j'espère que tu viens, mais tu viens bien. Parce que moi, je suis déjà en place, moi. Mais aujourd'hui, si tu dis ça, c'est... On fait les choses sans réfléchir, Maïma. On fait trop les choses sans réfléchir. Pourquoi? Mais la vie, c'est mathématique. Quand les gens font ce dessin-là, c'est des structures géométriques, c'est des formes géométriques, c'est des choses mathématiques. Tu crois que qu'est-ce qui fait la vie si ce n'est pas les maths? Nastéo, je te fais monter. Forme que tu portes sur toi, la couleur que tu portes sur toi. Moi, je porte souvent du bleu parce que je suis très en harmonie avec le bleu. Quand je vais faire des conférences, je porte soit du bleu, soit du violet. J'ai toujours ces couleurs-là parce que je sais que ça influence mon champ vibratoire et ça me permet d'atteindre. Rose. Tu vois? Non, le peuple périt par manque de connaissances. C'est-à-dire que c'est... Non, ils n'ont pas conscience de ça. Tu sais, toi, quand ton bébé pleure, tu vas dire, ah, il pleure. Et la personne dit, non, il pleure pas. Tu sais, s'il va pas bien. Tu dis, mais non, il est dans l'autre pièce, il va bien. Tu vas, il va pas bien. Tu crois que c'est de la sorcellerie? C'est de la vibration. La maman et l'enfant sont connectés. On a tous ces capacités, mais on n'est tellement pas conscient, on leur donne tellement pas d'attention. On est tellement plus dans les croyances que dans l'expérimentation même.
Mm. qu'aujourd'hui, on est perdu de ça. Quand tu as ces capacités extrasensorielles, il faut l'humilité. Il faut savoir te mêler aussi de tes oignons énergétiques. Parle de ça. C'est-à-dire que c'est important. Tu sais, une fois, j'avais embrassé un gars. Je dis, bon, je le connais pas, c'est sa femme qui m'a invité. Je l'embrasse et tout. Oh, oh, je vois qu'il a fait quelque chose derrière sa femme. Tu vois, tout de suite quand tu m'as embrassé. Et là, je lui dis, on se connaît pas. Tu m'avais dit Mais ça, tu m'avais raconté l'histoire. je Et vraiment, il avait bon cœur. C'est un homme merveilleux. Tu sens que devant les gens, la femme montrait qu'elle était merveilleuse, mais elle le martyrisait. Et c'est vrai qu'il l'a trompé. C'est pas bien, mais tu n'as pas à juger. Par contre, comme je sens son cœur, je sens comment il aime sa femme, mais comment il est délaissé, il est maltraité, il est violenté. Je sais que aller vers cette autre femme, c'était pour ne pas oublier qu'il était un homme, tu vois. Alors moi, je me permets, mais la fille a oublié une culotte rouge dans ta voiture. Je dis, ça reste entre nous, on se connaît pas, il n'y a pas de souci. Tu sais qu'il a cherché, il m'a fait. J'ai fait. Oh my goodness. Je raconte parce que bon, il est même pas sous les réseaux, bon, on n'est plus en contact. Mais tu vois, là, ça veut dire que je n'ai pas jugé cette personne-là. Tu n'as pas fait ça. Et tu sais que quand tu sais lire l'énergie et que tu sais percevoir, c'est que si tu ne sais pas rester à ta place, si tu ne sais pas rester en ta présence, c'est comme si tu ouvrais une douche et tu regardes la personne sous sa douche. Tu ne peux pas faire ça, ça ne te regarde pas. Et souvent, les gens qui ont des facultés vont dire, ah, celle-là, elle est toxique. Si tu reconnais la toxicité dans l'autre, c'est que tu as la toxicité en toi, c'est que tu connais. Tu ne peux reconnaître que ce que tu connais. Si tu sais qu'elle est toxique, c'est parce que tu rentres en il faut, il faut que tu l'aies. On ne peut pas tricher. Et donc, c'est pour ça que je dis aux personnes qui ont des facultés extrasensorielles, ok, c'est inné, mais apprends à gérer ça. Parce que tu vas avoir beaucoup d'informations et tu vas te permettre de juger les gens. Mais c'est ça aussi, mais c'est pour ça qu'on disait, il y a beaucoup de gens là qui refusent de croire en ces choses. Même tu es forte, Maïma. Non, mais non, c'est en la fait, j'aime ta sincérité de cœur. En plus, on disait tout à l'heure, tu parles avec une telle douceur. T'en fais pas trop, en fait, tu vois, pour impressionner qui que ce soit. Mais non, mais je te dis ce que j'expérimente, c'est vrai. Merci beaucoup, Naïma. Nous avons Océanka qui nous dit, et comment débloquer nos forces vibratoires quand elles sont bloquées depuis longtemps? Tu vois, encore une fois, là, les gens se programment. Qui dit que tes forces sont bloquées? Personne. C'est ce que tu crois ressentir, mais est-ce que tu l'as expérimenté? Alors moi, je te dirais, bon, si je dois parler en général, mais c'est vraiment difficile de faire Non, une réponds pas alors, Naïma. Il y a des gens qui sont bloqués, il y a des gens qui sont pas connectés à eux-mêmes, qui sont pas conscients, qui sont pas... Il y a tellement de cas de figure. Donc oui, vous avez l'habitude qu'on vous donne des choses au lance-pierre et je conçois. Mais moi, c'est pas ma façon. Je suis vraiment... Moi, j'ai besoin d'écouter ce que l'énergie me dit pour que je puisse ramener ce que l'énergie... Bah oui, bien sûr, mais c'est très juste ce que tu dis. Hein. Alors, comment être coaché par Maïma? Alors, je suis pas coach, j'accompagne en fait. Je dis que je suis mentor parce que j'ai envie vraiment d'être là pour les personnes qui veulent aujourd'hui faire ce cheminement. Tu as plusieurs solutions. Alors, j'ai le programme légitime, j'ai le programme Ayama. Et c'est vrai que je sais pas, mais c'est comme ça. Hein, je sais pas, je fonctionne comme ça. J'ai aussi des one-to-one. Maintenant, j'ai des sessions de one-to-one que j'ai ouvertes, mais je l'accorde vraiment aux personnes que je dois accompagner. Donc, ça veut dire que je ne fais pas pour faire. Et ça fait que je vais jamais devenir riche, mais je peux pas accompagner pour accompagner. Il faut vraiment que... C'est vrai, ça fait pas commercial. Hein. Non, mais... c'est pas commercial, mais c'est ce que tu fais avec le cœur et ça te rend... Et ça, tu reçois, je suis sûre, tellement. Et... Oui, Maïma... c'est vrai, je veux accompagner des personnes qui... Voilà, moi je sais que j'ai la conscience qu'il y a des âmes, on a des rendez-vous ensemble. C'est pour ça que moi, je ne suis pas de nature à me stresser. Imaginons que demain, tout ça ne fonctionne plus. Je bifurque, quoi. C'est pour ça que je dis que je n'ai pas de mission de vie. Pour moi, la mission, c'est de vivre. Donc, prenez grand soin de vous. J'ai été contente d'être parmi vous. Et plein de bonnes choses à vous. Voilà, c'est ça que je veux dire.